Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 12 juin 2014. Et nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui nous donne une phase de stabilisation aujourd'hui par rapport à la phase de baisse que nous avons là. On voit bien ici la stabilisation donc autour de la zone cible qui se situe à 1,35-35. On vient rechercher ici, après deux attaques ici sur la bande de Bollinger inférieure, on vient rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il peut s'agir d'un signal d'un mouvement de continuité avec ici une phase de rebond technique. On avait d'ailleurs mis en évidence hier cette configuration où les indicateurs avaient tendance à remonter. C'était très visible sur les histogrammes du MACD, alors que les cours commençaient ici à marquer une orientation flat, en tout cas pour ce qui est du court terme. On valide aujourd'hui puisque l'attaque qu'il y a eu dans le cours de la journée n'a pas donné lieu à une phase de cassure. On est resté ici sur une zone 1,35-20 comme zone de support. Et donc ensuite, suite à cela, on revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il peut s'agir d'un mouvement de continuité pour que ce début de rebond ici se transforme en possible mouvement de retournement. Il faudrait au moins revenir ici sur cette zone des 1,35-80, voire même ici les 1,36 pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement de phase baissière. Donc tant que nous sommes sous cette zone 1,35-80, la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'est pas à l'abri ici d'avoir une rechute et donc une continuité du mouvement moyen terme baissier sur l'euro-dollar. Sur le dollar yen, on continue donc à marquer des mouvements de baisse. Hier, on était ici sur une phase d'accélération. On était presque totalement hors bol. Ici, on a eu un petit rebond technique qui était très faible vis-à-vis des indicateurs. On est revenu ici vers cette moyenne mobile 20 exponentielle et hop, on continue à creuser l'écart ici. Donc dans ces conditions, il convient ici de repositionner la résistance. La résistance que nous avons là, on voit bien ici que ce sont ces points hauts qui sont significatifs et qu'ils correspondent ici à ces points hauts. Donc on fait tout simplement un clic droit et on repositionne la résistance ici sur cette phase et on voit que ça correspond déjà d'une part à cette zone de point bas que nous avions eu ici, qui nous pensions n'était pas significative. On la retrouve ici comme nouvelle zone de point haut. Donc on a bien ici phase d'accélération qui s'est matérialisée par une cassure de cette zone des 102.13. Rebond technique qui valide donc une ancienne zone de point bas comme nouvelle zone de point haut et on confirme ici le mouvement baissier. Donc là on se dirige tout droit vers les 101.60, voire ici cette zone des 101.33 que je vous indiquais hier comme possible objectif de ce début de mouvement baissier donc sur le dollar yen. Il faudrait repasser au-delà des 102.13 donc pour inverser ce mouvement. La tendance court terme donc on le voit avec des cours qui s'orientent bien ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle sont dans une bonne dynamique baissière. Et enfin sur l'or, on confirme l'orientation haussière que je vous indique depuis maintenant quelques jours avec cette phase d'accélération que nous avons aujourd'hui. Alors phase d'accélération que vous pouvez retrouver sur le système Forex Como, puisque cette phase d'accélération ici a été détecté par un algorithme qui compose donc ce système Forex Como. Donc vous pouvez avoir ça sur les trading stratégies sur le site boursicoté.com. Vous avez aussi la page MQL5 donc en cherchant avec le pseudo IQ91 ou sur MyFXBook vous pouvez aussi trouver donc ce système avec ce système de trading qui se compose de plusieurs robots. Tout le descriptif est disponible sur le site boursicoté.com. Voici donc pour la parenthèse. Donc mouvement de breakout qui a été détecté sur une accélération ici de l'or, donc qui confirme la cassure de cette zone des 1265 en direction des 1278 dollars l'once, 1278 donc qui est l'objectif de cette phase de hausse, puisque suite à cette cassure, cette zone qui a longtemps été zone de support sur le métal jaune devrait maintenant être testée comme une zone de résistance. Alors on voit bien sur cette phase, cette zone donc de résistance, de support peut devenir résistance, donc c'est l'objectif de cette phase d'accélération qui devrait avoir quelques réactions ici sur cette phase. Donc sur 1278, premier contact devrait normalement être un contact qui devrait provoquer ici un petit mouvement de baisse. On commence à être suracheté ici sur les oscillateurs. On n'a pas encore une grosse amplitude sur la MACD, donc la hausse peut continuer même si nous sommes ici en quasi hors bol sur cette bougie.
On sait que sur l'or, c'est des mouvements qui peuvent être tout à fait possibles, hein. Rappelez-vous cette phase ici de baisse, d'accélération avec une forte exagération qui n'avait provoqué quasiment aucun rebond. On sait que c'est possible dans les deux sens, d'autant plus il y a des événements géopolitiques qui peuvent favoriser la hausse de l'or actuellement, actuellement. Donc ce mouvement est tout à fait pas forcément prévisible, mais en tout cas tout à fait logique dans les conditions actuelles. Donc l'objectif ici 1278, si on casse cette zone d'une manière assez forte, on peut revenir ici jusqu'à 1288 qui était l'autre zone de support quand l'or évoluait ici dans cette zone de range. Donc pour le moment, le mouvement de hausse ici devrait atteindre 1278 prochainement. Par rapport à la tendance globale, il en faudra un peu plus pour que l'on inverse la tendance. Il faudrait au moins repasser au-delà de cette zone des 1306. Donc autant dire que pour l'instant on en est un peu loin et que l'on peut regarder ici ce mouvement. Alors tant que l'on est sous 1278, il ne s'agit pas d'un mouvement de retournement. Il peut s'agir d'un mouvement ici de retour. Si on voit par exemple que les cours remontent et que l'on stagne ici sous 1278, ça peut être un bon point d'entrée pour jouer la continuité baissière, puisque là on aura donc cette zone de point bas qui serait potentiellement validée ici comme une nouvelle zone de point haut. Qui plus est, ici après une phase d'accélération, on peut se retrouver dans un contexte où nous sommes sous une résistance, dans un contexte fortement suracheté. C'est peut-être dans ce cas-là un très bon point d'entrée, en tout cas en ce qui concerne l'or. Par contre, sur une cassure ici des 1278, on aura certainement un mouvement de retour pour se délester de cette position vendeuse qui du coup deviendrait dangereuse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.